Un trait marquant d'un vrai réveil, c'est que le mouvement ne dépend pas de l'argent, de l'organisation ou de la publicité. Vous ne pouvez organiser ou contrôler le feu de Dieu. Le jeune pasteur Charles Schinkel savait très bien que sans la présence et la puissance de l'Esprit Saint, sans sa direction, il ne pouvait rien faire. Une autre caractéristique d'un vrai réveil, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le centre d'attraction. Jésus dira lui-même « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors le mouvement charismatique, comment est-ce que je pourrais le caractériser pour qu'on comprenne? Le charisme, charismatique, ça vient d'un mot grec. Et ce sont les dons faits par Dieu, par pure grâce aux hommes. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi, je crois que ce serait plus clair. Et pour illustrer eh bien, ce qu'est le don de grâce, eh bien, j'emploierai un peu une image, ou plutôt ce qui a été fait par quelqu'un, il y a longtemps, écrit sur un papyrus. Alors il a fait 2 colonnes sur le papyrus. Il a fait une colonne, et la colonne de tout ce qu'il avait acquis, acheté avec de l'argent, avec son travail. Et puis de l'autre côté, il a fait une autre colonne, c'est ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire tout ce qu'on lui avait fait comme cadeau. Eh bien là, on a une illustration de ce que c'est que le charisme. Les charismes, eh bien c'est la colonne, tout ce qu'on en a reçu gratuitement, en pur cadeau. Et les charismes, c'est les dons que Dieu donne gratuitement. On n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin de faire des efforts, c'est donner. Et c'est l'apôtre Paul qui dit que nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire que ça ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui souverainement nous offre le salut au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors je crois que sur ce plan c'est très clair, on a compris, c'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est pas quelque chose que l'on achète, c'est pas quelque chose que l'on fabrique soi-même, mais c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et c'est ça le mouvement charismatique, c'est tout d'un coup découvrir au sein de l'Église eh bien, qu'il n'y a pas simplement les institutions, il n'y a pas simplement l'étude, etc., les facultés de théologie et tout ça, mais comme du temps de la Réforme, les prophètes cévenols, qui étaient parfois très jeunes, puisqu'ils avaient le plus jeune, je crois, il avait 6 mois, eh bien, se mettaient à parler en français correctement, et puis il y en avait d'autres qui avaient 5-6 ans, donc ils ne savaient même pas le français, et ils parlaient en français. C'était donné, c'était des prophéties données. On dirait aujourd'hui qu'ils recevaient une parole, je dirais, de sagesse, de connaissance, et puis il l'a donnée. Alors donc, ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé, etc. Alors donc, le mouvement charismatique s'inscrit dans cette lignée. Et l'Église, de temps en temps, découvre, ou plutôt reçoit, eh bien, cet appel, ce clin d'œil de Dieu, qui dit, bon, vous faites beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup de peine, mais moi je peux faire beaucoup plus en très peu de temps. Je donne un autre exemple. Par exemple, je recours aussi à la médecine, etc. Mais Dieu, des fois, il donne un petit clin d'œil et il guérit. Je n'ai pas besoin de médecin, c'est gratuit, c'est donné, réjouissez-vous. Et le don, les charismes, eh bien, provoque la joie. Notre petite fille Christa, qui est née au bout de quelques mois, et ils se sont rendus compte qu'elle avait une luxation d'une hanche qui poussait trop vers l'extérieur apparemment.
et il fallait qu'elle porte une prothèse qui lui écartait ses petites cuisses énormément. C'était affreux dès qu'on lui mettait cette prothèse. Souvent on lui mettait pas tellement qu'elle hurlait, tellement qu'elle pleurait. On lui mettait pas parce que c'était horrible de l'entendre tout le temps pleurer. Et suite aux prières de mon église, des frères et sœurs de l'église, suite à la grâce de Dieu, là il nous a encore montré son amour. Au travers de cela, il nous a encore montré qu'il était là tous les jours avec nous, même au travers de ces moments difficiles. Et au bout de quelques mois, quand on est retourné à l'hôpital pour passer des examens, le professeur de l'époque nous a dit, lui mettez plus la prothèse, tout a repris sa place. Et c'était alors que il était prévu que ça dure longtemps, que peut-être passer par une opération. On n'est pas passé par cette opération. Dieu a guéri ma petite fille et cette hanche a repris sa place normale comme elle doit être. Voilà, ça c'est encore aussi un témoignage de ce que Dieu a fait pour nous à l'époque. On peut dire qu'un lieu est déterminant parce que le lieu souvent rappelle, c'est comme les odeurs, ça rappelle, on a la mémoire olfactive on dit, et la mémoire d'un lieu, c'est vrai que quand je retourne à Luneray, que je passe devant le chalet, il y a tout de suite des images qui reviennent. L'image qui revient avant tout, c'était les réunions du soir, du vendredi, du samedi soir, où j'ai reçu le Saint-Esprit quand je suis venu à l'âge du haut de mes 17 ans. Et forcément, à partir de là, c'était une nouvelle vie avec le Seigneur, et ce qui fait que, à partir de là, tout a été bon. Et je me rappelle tous ces moments, les conventions, les repas que l'on faisait, et ce chalet où on se pelait l'hiver, et toutes les jeunes filles étaient autour d'un poêle à fioul, ça sentait le fioul, ça puait le fioul, mais tout le monde était agglutiné autour tellement on se pelait dans ce chalet. Mais on se pelait physiquement, mais le cœur, l'esprit était chaud parce qu'il y avait vraiment le Saint-Esprit. Et l'amour nous animait, on s'entendait tous très bien. On faisait aussi des petits challenges. C'était à celui qui allait se lever le plus tôt, pour le dimanche matin ou même le samedi matin. Et on essayait tous d'aller faire notre moment de prière du matin dans le clocher du temple. Et forcément, on était toujours déçus quand il y avait quelqu'un d'autre qui était avant nous. C'était presque, excusez-moi du terme, le Saint Graal. Aller prier là-haut, on s'approchait plus du Seigneur, quoi, en fin de compte. Mais c'était comme ça, c'était un petit jeu c'était surtout les garçons qui faisaient ça. On essayait de se lever le plus tôt possible pour aller prier. Alors après, forcément, le deuxième qui arrivait, il descendait d'un étage, et puis après, on finissait tous dans la salle, dans le temple, où on se répartissait au niveau des banquettes pour faire notre culte personnel, notre moment de prière. Ça, c'était le poêle, bien sûr, les instants particuliers où la cuisine était petite. Donc quand il fallait faire la cuisine, nous, ça va, nous, on s'en mêlait pas. Il valait mieux pas qu'on s'en mêle, d'ailleurs, parce que ça n'aurait pas été bon. Les moments de prière, c'était des moments intenses. Comme c'était petit, eh bien, c'était intéressant. Je ne sais pas si je peux le dire, mais à un moment donné, on était en train de prier et le sol tremblait. Alors, on a dit, oh là là, il y a l'esprit. Alors, était-ce un mauvais esprit ou un bon esprit? En fin de compte, c'était un frère qui avait l'habitude de remuer les jambes et il faisait trembler tout le parquet. Et ça, c'est aussi une autre anecdote. Les moments, c'est le moment où on vient pour la première fois, on écoute, on entend, et puis on est touché par la parole de Dieu et elle pénètre à notre cœur. Et puis on dit, Seigneur, je veux vivre avec toi, je veux suivre ta parole, je veux suivre ce que dit ta Bible. Voilà, ça c'est les grands moments de Luneray. Les moments du culte, un culte protestant, puisqu'il fallait rester quand même Mais moi je découvrais, parce que je suis d'origine catholique, donc j'avais servi la messe jusqu'à mes 16 ans et demi. Donc je découvrais une autre manière de servir le Seigneur. Et c'était la première fois que le Saint-Esprit me parlait. J'en avais entendu parler, mais c'était la première fois que le Saint-Esprit me parlait.
La vie que j'ai connue et le privilège même, je pense que c'est un privilège, d'avoir rencontré cette communauté de vie, parce que c'était tout à fait une communauté de vie dans laquelle le Seigneur pouvait manifester son amour, toutes les choses auxquelles j'aspirais sans le savoir, et que finalement le Seigneur m'a donné de le découvrir au travers de cette église, qui était l'église réformée de Luneray, avec comme pasteur Charles Schinkel. Déjà, une petite anecdote un peu comique, c'est que lorsque nous avons eu le bonheur d'assister au premier culte avec mon mari, nous avons été très impressionnés parce que le pasteur commence à prêcher, nous chantons des cantiques, et tout d'un coup, le pasteur qui était dans la chair disparaît. Alors on dit, mais où est-ce qu'il est passé? Chose qui nous a étonnés, qui est simple, mais le pasteur était à genoux. La parole qui était annoncée tout d'un coup était une parole vivante. Alors que nous étions habitués à aller à la messe, enfin de loin en loin pour les cérémonies classiques, puisque nous n'étions pas du tout convertis, seulement catholiques. Et là, la parole prenait vie, avec force et même puissance, puisque on repartait de l'église, on était fortifiés, c'était vraiment, vraiment une nouvelle vie, on peut dire, qui commençait. Nous savions qu'il y avait une dimension spirituelle, du baptême dans le Saint-Esprit, de l'effusion de l'Esprit. Donc tout ça, ça nous parlait beaucoup. On avait commencé à le voir un peu, mais quand il a fallu pratiquement le vivre, eh bien moi j'avais peur, pour dire la vérité. J'en parlais d'ailleurs à Charles, et il se moquait un petit peu de moi gentiment, et j'avais peur. Je dis, oh là là, il va se passer quelque chose que je ne contrôle pas. Je ne sais pas, bien sûr, on me dit que c'est l'Esprit Saint qui parle, mais qu'au travers de moi part un parler en langue étrange. Donc, j'étais pas très, très emballée. Et puis, il y avait eu la première convention, et Charles avait invité Jean-Louis Jaillet, qui était un pasteur du Réveil. Et là, première chose que je constate, c'est que le Saint-Esprit se manifestait dans l'Assemblée, même par exemple au travers de Madame Schinkel. Eh bien, je vois le pasteur qui prie pour elle, et elle commence elle bougeait de tous les côtés, devant, derrière, il fallait la tenir. Et je dis, oh là là, si Madame Schinkel est visitée par le Saint-Esprit, ça ne peut être que très bon. Charles dit, tous ceux qui ont besoin que l'on prie, pour les malades, pour tous vos besoins, approchez-vous. Les gens s'approchent. Charles, à peine avait ouvert la bouche pour prier, tout le monde tombait les uns derrière les autres comme un jeu de domino. Et après, dans l'assistance, c'était la campagne, tout le monde assis sur des bancs, tac, 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 tac. Je veux dire, là, le Saint-Esprit, tu vois, qui passait comme une vague et qui faisait tomber les gens.